Nous sommes à 1200 mètres d'altitude dans les hauteurs de Grasse, plus précisément sur le plateau de Calerne, dans l'un des 3 sites de l'Observatoire de la Côte d'Azur. C'est ici que se tient depuis une vingtaine d'années un des programmes de recherche de l'OCA, le programme GI2T, le grand interféromètre à 2 télescopes. Sous cette architecture pour le moins futuriste, un groupe de scientifiques et d'ingénieurs spécialisés poursuivent leurs études sur l'interférométrie stellaire dans le but de découvrir de nouveaux éléments clés dans la compréhension de cette immensité qui a depuis toujours fasciné l'humanité, l'univers. Nous voilà dans la salle de contrôle du GI2T. Comme son nom l'indique, c'est dans cette pièce que l'on pilote les 2 télescopes et que l'on traite toutes les données recueillies. Pour comprendre l'objet des études de ces chercheurs, il faut d'abord comprendre ce que sont que le principe de synthèse d'ouverture et l'interférométrie. Un télescope est d'autant plus précis que son diamètre est important. Or, les techniques employées ne permettent pas la fabrication de miroirs de plus de 10 mètres de diamètre. Le principe de synthèse d'ouverture, mis en pratique par Antoine Labeyrie en 1974, est de reconstituer l'équivalent d'un grand miroir à partir de 2 ou plusieurs petits miroirs. Ainsi, la résolution donnée par un tel instrument est celle que donnerait un télescope unique qui aurait pour diamètre la distance entre les petits miroirs. L'interférométrie repose quant à elle sur le principe que lorsqu'une source lumineuse comme une étoile est reçue à travers 2 ouvertures, l'image obtenue présente des structures alternativement claires et sombres, appelées franges d'interférence. Pour que l'on puisse voir ces franges, il faut que la lumière collectée par chaque télescope parcourt le même chemin optique et arrive en phase au centre de recombinaison, qui serait en fait le foyer d'un miroir unique. Comme la Terre tourne, l'étoile se déplace donc dans le ciel, et cela entraîne une variation des 2 chemins optiques et par conséquent un déphasage des 2 signaux. D'où l'utilisation indispensable d'une ligne à retard à l'aide d'un chariot mobile pour compenser la différence de marge des 2 signaux en temps réel. Il est à noter que la précision de ce chariot doit être de l'ordre de quelques nanomètres. Les franges d'interférence obtenues permettent avec les lois de l'optique et notamment avec le transformé de Fourier de connaître assez précisément le diamètre d'une étoile. Bien sûr, il ne s'agit pas là de découvrir de petits hommes verts, mais d'élargir considérablement les connaissances sur l'univers. Reminded by the bulk of every man while by yourself. No, cleaning out the storage spaces all by yourself. Remembering the way it always was by yourself. No. If I could pull my thoughts together, I could then shake the thoughts
vulgar.